En introduction, j'indiquais une trajectoire irréversible. Et pourtant, on voit deux catégories complémentaires de critiques, à côté de l'effet perroquet. La première, c'est de dire mais ce n'est pas un bon résultat. Et la deuxième, c'est de dire il y a des malfaçons. Examinons ces deux critiques. Ce n'est pas un bon résultat. Mais si c'est un excellent résultat. J'ai comparé toute la production que peut faire un avocat ou un juriste d'entreprise dans le domaine du droit. Je l'ai défini uniquement dans le cadre du droit du numérique parce que c'était le seul cadre que je pouvais contrôler. C'est excellent. Que veut dire excellent dans ce domaine? La plupart des gens comparent le résultat final fait par un humain avec la première invite faite par ChatGPT. Mais non, ce n'est absolument pas ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, en une seule invite, on ne peut pas obtenir 100% de l'équivalent d'un humain. Heureusement, sinon on serait totalement éliminé. Heureusement. Mais ce qui est important, c'est que sur la première invite, celle, vous savez, l'invite d'or, l'invite générique juridique qui dispose de ces 8 facteurs clés de succès, c'est d'obtenir 20%. Si on peut obtenir 20% d'une assignation, d'un mémorandum, d'un contrat, d'un dossier de plaidoirie, 20% en 3 secondes, mais on est déjà dans une situation magique. Et ensuite, on va progresser. On va progresser avec une, deux ou trois invites maximum pour pouvoir améliorer la situation. Une invite d'optimisation et une invite pour retirer les malfaçons. J'y reviendrai, c'était la troisième critique, vous vous rappelez, perroquet et niveau de qualité et pour terminer, malfaçon. Mais revenons à cela. Si j'obtiens en 45 secondes, 3 secondes pour la première invite, 20%, les 3 prochaines, 30, 40, 50 secondes. Et puis l'optimisation. Si en tout ça fait 1 minute, 60 secondes, que j'obtiens effectivement 70 ou 80% du livrable final, ça veut dire qu'il va me rester quasiment 100% du temps par rapport à un artisan pour faire effectivement les 20% restants. Oui, il y a une nécessité. Au-delà de l'invite première, plus l'invite d'amélioration, l'invite d'optimisation, l'invite d'affinement, il y a un travail humain. Mais ce travail humain, il est à la fin du travail et non pas au début du travail. C'est cela la cobotique juridique. La cobotique, c'est la fusion entre informatique et puis robot. Alors il reste les malfaçons. C'est vrai qu'il y a des malfaçons. 10 grandes catégories de malfaçons. Il y a des erreurs de contenu, des erreurs de logique, des erreurs de calcul, ça en fait 3. Et puis, il y a des réponses stéréotypées, médiocres, confusantes, ça en fait 6 malfaçons. Vous pouvez ajouter des biais, des hallucinations, des pertes de mémoire. Et pour couronner le tout, il y a effectivement des références sur des sources fictives. Mais ça, c'est pas à mettre au débit des intelligences artificielles génératives telles que ChatGPT. C'est simplement, il faut mettre en place des facteurs clés de succès pour les éliminer. C'est possible. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. Et pour terminer, c'est une trajectoire irréversible pour les professionnels du droit, mais aussi pour les professionnels du chiffre, mais aussi pour les professionnels du domaine médical. De manière générale, gardons en mémoire que ChatGPT, avec ses 175 milliards de paramètres, a intégré la totalité de la connaissance humaine en langue anglaise depuis qu'on sait écrire 3400 à 3300 avant Jésus-Christ. C'est magique. Google, en 1995, avait mis l'ensemble des documents à la portée de tous. Aujourd'hui, ChatGPT et les autres, ils sont plus d'une centaine d'intelligence artificielle générative, la petite française Mistral. C'est la totalité de la connaissance qui est disponible. On peut penser, on peut rêver à une planète humaniste et universelle.
Un mot sur Mistral, c'est la petite française, comme on l'appelle. Petite, mais parce qu'elle débute, mais déjà grande. Mistral, c'est une intelligence artificielle générative qui est en open source, que vous pouvez utiliser librement. Je vous conseille de prendre la version Mistral 7B, 7B pour 7 milliards de paramètres. Elle ne permet pas de faire tout ce que ChatGPT, qui a 175 milliards de paramètres, mais elle permet déjà beaucoup, notamment dans le domaine juridique.